Donc, je disais que plus on avance dans cette série de méditation, de partage sur Job, plus je trouve que c'est d'actualité. Parce qu'on peut facilement transposer avec tout ce qui se passe aussi dans notre monde, dans notre société actuelle, ce lot de souffrances que Job a subi et sur lesquels il s'interrogeait énormément. Il comprenait rien à ce qui se passait concrètement, mais il souffrait terriblement, et c'est un peu ce qui se passe dans notre monde. Beaucoup de souffrances, beaucoup de choses, de questionnements. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu permet cela, et beaucoup sont dans l'interrogation, sont dans le questionnement, dans le désarroi. Alors, évidemment, la Bible nous donne des réponses sur ce qui se passe actuellement. On sait que Dieu nous a avertis de ces choses, mais on ne comprend pas toujours pourquoi. On ne comprend pas toujours la manière d'agir du Seigneur. Mais c'est le sujet de mon message aujourd'hui. On a besoin, nous, on est des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes des femmes et des hommes de foi? Vous avez mis votre foi, on a mis notre confiance dans le Seigneur. Et nous qui avons la foi, eh bien, on doit serrer dans notre cœur une chose, c'est le sujet de mon message, c'est que Dieu a de bonnes raisons. Dieu a de bonnes raisons. Nous, on ne comprend pas toujours quand c'est des épreuves qui nous touchent, qui nous affectent, et puis on ne comprend pas quand ça touche aujourd'hui la société, le monde entier, on ne comprend pas toujours pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire au travers de tout ça, pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance, pourquoi ton injustice, etc. Il y a une foule de questions. Mais Dieu a de bonnes raisons. Dieu a de bonnes raisons. Dans le contexte de notre ami Job, donc, on a vu que ses amis à Job, ils vont continuer de dire que Job a péché. Vous vous souvenez, j'espère que vous avez pu suivre les messages sur Internet. On a vu ensemble que les amis, que Job va appeler les consolateurs fâcheux, leurs amis, ses amis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si t'arrive tout ça, c'est certainement parce que tu as péché. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu dois régler quelque chose, tu dois confesser ton péché à Dieu, et alors il va te relever, il va te restaurer. Et donc ils lui disent de revenir à Dieu. S'il le fait, Dieu le bénira. Et quand on poursuit notre lecture, par exemple, on peut lire dès maintenant dans Job chapitre 22 au verset 21. Job 22, verset 21 à 26. Alors je rappelle que dans le contexte du livre de Job, les amis de Job disent certaines vérités, mais elles sont fausses en rapport avec Job. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ces choses. On peut dire parfois des vérités, mais en fait ces vérités vont être blessantes parce qu'elles ne sont pas appropriées à la personne. Et donc les amis de Job, qu'est-ce qu'ils disent? Mais attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Oui, c'est vrai pour quelqu'un qui a abandonné le Tout-Puissant. Mais Job, il n'a jamais abandonné le Tout-Puissant. Si tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Mais Job n'a jamais péché, n'a pas péché là dans son histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur, il le dit lui-même. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Voilà le problème ici, c'est que Job n'a pas péché dans cette histoire. Ce n'est pas la raison de sa souffrance, ce n'est pas la raison pour laquelle il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Non, ce n'est pas parce qu'il a marché de travers avec Dieu et que Dieu est en train de le corriger.
Vous vous souvenez, il y a d'autres raisons. Et Job, malgré les accusations de ses amis, eh bien, il persévère et il continue de se confier en Dieu. Mais malgré cela, il a l'impression, lui, que Dieu est loin de lui. Job crie à Dieu. Job crie à Dieu, mais selon son point de vue, il a l'impression que Dieu n'entend pas. Ça vous est jamais arrivé, ça? Qui n'a jamais eu l'impression que Dieu ne l'entendait pas? Ça nous arrive. On crie à Dieu, on a besoin d'une réponse, une direction, on ne comprend pas, puis on a l'impression que Dieu ne répond pas, que Dieu ne nous entend même pas. Et en fait, la plus grande souffrance de Job, c'est de ne pas trouver Dieu. C'est ça sa plus grande souffrance. Encore plus que tout le reste, alors il souffre là dans son corps, il souffre terriblement. Ça nous est même difficile d'imaginer toutes les souffrances qu'il a subies, un peu comme ça nous est difficile de mesurer les souffrances de notre Seigneur Jésus. Il souffre terriblement, mais je crois que sa plus grande souffrance encore, c'est de ne pas trouver Dieu. Et il le dit lui-même, on peut lire au chapitre 23, au verset 1 à 12, ça va être le passage qui va servir de méditation, de réflexion aujourd'hui, Job 23. Job prit la parole et dit « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Donc, on voit ici Job qui exprime encore là sa douleur, mais sa douleur ici, c'est de ne pas trouver Dieu. De ne pas trouver Dieu. Job sait que Dieu a une bonne raison, certainement. Dieu a une bonne raison de le laisser souffrir. Au verset 10, on a lu « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » On va y revenir. Alors, donc, le sujet de notre partage aujourd'hui, c'est que Dieu peut sembler loin de nous, mais faites-lui confiance. Il a de bonnes raisons. Il a de bonnes raisons. Et on peut ajouter une chose, c'est ça peut-être qu'on a du mal à le dire, mais il a de bonnes raisons de nous laisser souffrir. Pas évident à dire ça, à accepter. Pourquoi je souffre et pourquoi Dieu me laisse souffrir? Pourquoi ça continue? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Eh bien, il faut par la foi que l'on le dise. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas, mais Dieu a de bonnes raisons. S'il permet que je souffre, s'il permet que je continue, s'il me laisse souffrir, Dieu a de bonnes raisons. Amen. Est-ce qu'on ose le dire? Est-ce qu'on ose le dire, ça?
souvent, le problème, voyez-vous, c'est que en tant que chrétien, un chrétien qui souffre ne réagit pas de la bonne manière. C'est souvent, très souvent. Quand on souffre, par exemple, on peut arrêter de prier. Certains souffrent, ils vont se détourner de Dieu. Certains, parce qu'ils souffrent, sont même au bord du désespoir et certains vont vouloir en finir avec la vie. Ça a été le cas de Job, hein, souvenez-vous. Et certains, malheureusement, vont même jusqu'à se donner la mort. Et ça, c'est des mauvaises réactions face à la souffrance. Et d'autres vont se tourner vers toutes sortes de choses, l'alcool, toutes sortes de choses pour oublier ou pour abréger, pour apaiser leur souffrance. Donc parfois, même en tant que chrétien, certains se tournent vers ces mauvaises choses, ils souffrent et ils ne réagissent pas de la bonne manière. Mais l'exemple de Job, eh bien, il nous aide à réagir de la bonne manière quand Dieu ne nous répond pas. Parce que Job, lui, eh bien, il a réagi de la bonne manière. Bien qu'il souffre atrocement, eh bien, Job n'abandonne pas espoir, on l'a vu, même s'il peut parfois avoir des moments terribles de dépression. On a vu qu'il y avait des lueurs d'espoir. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Et à chaque fois, il y a comme des lueurs d'espoir, des rayons de lumière qui viennent l'éclairer comme dans ces ténèbres. Au contraire, lui, Job se confie en Dieu. Il n'a jamais cessé de se confier en Dieu. C'est vrai qu'il dit des choses, comme tout le monde dans la souffrance, il dit des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait justes, mais comme de croire que Dieu l'a abandonné, que Dieu ne l'écoute pas, que Dieu est contre lui, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraies. Mais il exprime ces choses à Dieu. C'est ça l'important. Dans sa souffrance, il se confie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a de bonnes raisons de le laisser souffrir. Ah, il voudrait les explications, ça c'est sûr. Il cherche Dieu. Je veux voir Dieu, je veux qu'il m'explique. Il a des comptes à me rendre. Ah, ça c'est ce qu'il dit, enfin je reprends. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Mais c'est ce que Job voudrait. Explique-moi. Mais en attendant d'avoir l'explication, il sait que Dieu a de bonnes raisons. Et il sait aussi une chose, et ça c'est par la foi, et on va réfléchir à ça là-dessus aussi, il sait qu'il y a des bonnes choses qui en sortiront de son épreuve, de ses souffrances. Des bonnes choses en sortiront. Si Dieu a des bonnes raisons de nous faire passer par l'épreuve, la souffrance, la difficulté, ça veut dire que derrière, il y a des bonnes choses qui en résulteront. Mais ça, c'est vraiment, on est vraiment là dans le domaine de la foi, de notre confiance en Dieu, de dire, même si nous souffrons, même si on ne comprend pas pourquoi, mais de réaliser que Dieu, lui, il sait pourquoi, il a ses raisons. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est Job, il souffre de ne pas trouver Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu? On l'a lu au verset 3. Job 23, verset 3. « Aussi, je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Quand vient l'épreuve, certaines personnes se détournent de Dieu, comme j'ai dit. Elles font face comme elles peuvent, mais sans Dieu. Mais Job, lui, ne réagit pas de cette manière. Il sait qu'il a besoin de Dieu à tout prix. Quelle est votre réaction? Je ne sais pas, vous, dans vos épreuves, dans vos difficultés, quelles sont vos réactions? On a toutes sortes de réactions quand on souffre. Et quand la souffrance, elle dure, elle perdure, eh bien, on a encore d'autres réactions qui viennent. Et on ne doit surtout pas se juger les uns les autres là-dessus, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on ferait dans la même situation que l'autre.
Mais si certains se détournent de Dieu, si certaines personnes essayent de faire comme elles peuvent sans Dieu, ben Job, lui, ne réagit pas de cette manière. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Et Job, en fait, il ne peut pas vivre sans Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas trouver Dieu. Mais il est où? Où est Dieu? Si je pouvais le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Il crie à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Si vous perdez un objet précieux, si vous perdez un objet précieux, ça vous est déjà arrivé? Je n'avais pas noté, moi ça m'est arrivé quelques semaines après, 2 semaines après le mariage, je crois. J'étais en train de nager au Havre, et qu'est-ce qui s'est passé? L'alliance, j'ai perdu mon alliance. Est-ce que vous croyez que je n'ai pas essayé de la retrouver? Ah bah oui, on a pris le masque et tout. Si j'avais pu fouiller toute la plage du Havre, je l'aurais fait, mais non, il était trop tard. Si vous perdez un objet précieux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le chercher partout. Vous allez le chercher partout. Et vous n'allez rien faire d'autre avant de l'avoir trouvé, si c'est possible. Et bien, Job, c'est ce qu'il fait. Job, il cherche partout. Partout, c'est possible, il cherche. On l'a lu au verset 8 et 9. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Donc, il cherche partout, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir, au verset 8 et 9. Job, il a comme perdu ce qui était le plus précieux pour lui. Plus encore, plus précieux encore que tout ce qu'il a déjà perdu. Ses biens matériels, plus précieux même encore que sa famille, ses proches, plus précieux que sa santé. S'il perd Dieu, là il a tout perdu. Donc il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Alors est-ce que vous êtes comme Job? Est-ce que vous ne pouvez pas vivre sans Dieu? Est-ce que si vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, est-ce que vous avez comme un manque, il vous faut Dieu, vous le cherchez de tout votre cœur? Excusez-moi, je vais régler ça parce que ça tangue. Depuis tout à l'heure, je vais avoir le mal de mer. Est-ce qu'on cherche Dieu quand on a besoin de lui simplement, quand on souffre, quand on a besoin d'espoir, quand on a besoin de réconfort, de paix, est-ce qu'on cherche Dieu? On sait que Dieu viendra à Job à la fin de l'histoire, mais en attendant, l'épreuve continue, la souffrance perdure, et c'est compliqué, c'est dur, difficile pour Job. Est-ce que vous êtes comme Job? Est-ce que quand Dieu semble silencieux, quand Dieu semble ne pas répondre, quelle est votre réaction? Est-ce que vous perdez espoir? Ou est-ce qu'on le cherche jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé? Alors c'est là que c'est important de s'appuyer sur les promesses de la parole de Dieu, notamment sur les promesses de notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 7, au verset 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et le Seigneur promet ceci également, « Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de temps en temps. » Non, c'est pas ça qui est écrit dans vos Bibles. « Par ceux qui me cherchent quand ils ont besoin. »
Non, c'est pas ça, c'est pas écrit ça non plus. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on cherche le Seigneur de tout notre cœur? Est-ce qu'on ne peut pas se passer de Dieu? Est-ce qu'il est indispensable à nos vies? Ou alors est-ce qu'on essaye de se débrouiller tant bien que mal par nos propres forces, régler nos problèmes comme on peut? Non, Job, il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu. Il n'y a pas que Job, on peut penser à Paul qui dit « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. Sans Christ, il ne peut rien faire. Il n'est rien sans Christ, sans son Sauveur. Alors, où est Dieu? Parfois, c'est une question qu'on peut se poser, mais l'important, c'est de le chercher. De le chercher comme un trésor précieux. Et il y a ces promesses qui sont vraies. Si on le cherche, il se laissera trouver. Job va expliquer pourquoi il veut trouver Dieu. Au versets 4 et 7, Job 23, versets 4 et 7, « Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. » Il explique pourquoi il veut trouver Dieu, c'est qu'il dira à Dieu qu'il ne mérite pas de souffrir. Il veut avoir une explication avec Dieu. Donc, on a vu déjà dans le passé que dans un premier temps, Job pensait que Dieu ne l'écouterait pas. Mais maintenant, il pense que Dieu sera juste à son égard. Il a évolué dans son discours, dans sa conception. Il a évolué et maintenant il dit « Je sais que Dieu sera juste à mon égard. » Et il proclame au verset 11 et 12 « Mon pied ». Pourquoi est-ce qu'il a tant d'assurance? Pourquoi il a cette assurance? Est-ce qu'on aurait la même assurance que Job, honnêtement? Moi, franchement, je lis les paroles de Job et je dis, chapeau. Parce que je ne crois pas que c'est par orgueil qu'il dit ces choses-là. Ça me fait penser aux paroles de Paul qui dit « Ma conscience ne me reprend pas ». Mais bien que ma conscience ne me reprend pas, il dit « Je ne me juge pas moi-même. Celui qui me juge, c'est Dieu ». Mais on voit l'assurance de Paul. Paul, il a cette assurance devant Dieu. Et on retrouve cette même assurance en Job. Il dit « Devant Dieu, je n'ai rien à me reprocher ». Non pas qu'il n'ait... Souvenez-vous de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur, mais l'affaire de son péché, elle a été réglée. On a vu, il offrait des sacrifices pour les péchés, et même pour ses enfants, il offrait des sacrifices de peur que ses enfants aient péché. Vous vous souvenez, ça c'est au tout début du livre. Mais on voit cette assurance. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 11 et 12 ? « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Voilà ce qui donne de l'assurance en fait à Job devant son Dieu, c'est qu'il l'a toujours suivi. Et Dieu lui-même rend ce témoignage à Job, il est un homme intègre, droit, juste. C'est de cette façon que Job peut parler de sa propre vie. Et il pense que Dieu verra ce qu'il dit est la vérité. Vraiment, Dieu nous connaît, et il pense que Dieu voit ça. Et il a raison, parce que ce n'est pas la raison de l'épreuve, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais Job a besoin de quelques explications de la part de Dieu. Dieu verra qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait pour mériter ses souffrances, et en cela, Job a raison. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et ce matin, je crois que c'est un encouragement pour nous à persévérer malgré la souffrance,
parfois l'incompréhension, le doute, les questionnements. On doit persévérer à chercher Dieu. Ça doit être tout notre trésor, c'est Dieu. C'est lui qu'on doit chercher de tout notre cœur. Et la deuxième chose, donc chercher Dieu premièrement. La deuxième chose, c'est Dieu a de bonnes raisons. On l'a lu au verset 10, Job dit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie ». Donc là encore, on voit l'assurance de Job. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que si vous ne trouvez pas Dieu, eh bien Dieu, lui, ne vous a pas perdu. Si vous ne trouvez pas Dieu, eh bien sachez que Dieu, lui, ne vous a pas perdu. Il ne vous a jamais perdu des yeux, du regard. Si nous sommes enfants de Dieu, on est toujours dans sa main. Et c'est pour ça que c'est peut-être difficile à admettre, mais il faut qu'on le dise. Dieu a de bonnes raisons de me faire souffrir. Dieu ne nous a pas perdus. N'oubliez pas que lorsque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, nous on comprend bien, mais Dieu lui, il comprend tout. Amen. Alors tout ça, ces vérités-là, c'est très difficile quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas pourquoi nous sommes éprouvés. C'était le cas de Job. Quand ce qui nous arrive n'a aucun sens. Mais Dieu permet l'épreuve. Et s'il permet l'épreuve, c'est qu'il a de bonnes raisons pour le faire. Et alors, si on réalise ça, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est placer notre main dans la sienne. Et c'est lui qui nous conduira vers la sortie de l'épreuve. Là encore, il y a des promesses de la parole de Dieu. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, notez bien ça, avec l'épreuve, il a préparé le moyen de nous en sortir. Donc, il n'est pas promis que Dieu nous épargnerait l'épreuve, mais avec l'épreuve, il prépare quelque chose. Il nous conduira vers la sortie de l'épreuve, même si on ne comprend peut-être pas pourquoi Dieu permet telle chose. Mais Dieu a de bonnes raisons pour permettre nos épreuves. On doit faire tout simplement comme Job et nous souvenir de ces raisons. On l'a lu au verset 10. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Donc Job, là, il prend une image qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, on va le lire. Job se rappelle que l'or passe par le feu pour de bonnes raisons. L'or passe par le feu pour de bonnes raisons. Et donc Job va se dire la même chose pour lui. Si je passe par le feu de l'épreuve, c'est pour de bonnes raisons. Il envisage la fin de la souffrance parce qu'il pense que de bonnes choses peuvent ressortir de tout cela. Dieu éprouve son or. C'est quoi son or à Dieu? C'est quoi ce qui est précieux pour Dieu? Eh bien, c'est son peuple. C'est nous. Ce sont ses enfants. C'est nous qui sommes son or à Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Nous qui sommes ses enfants rachetés, nous qui sommes son peuple. Mais son or, il doit être éprouvé, afin de montrer que cet or est authentique. Alléluia! Et c'est là l'utilité de l'épreuve. Parce que quand vient l'épreuve, c'est là qu'on voit sur quoi on repose notre foi. C'est là qu'on voit les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu.
authentique. C'est quand vient l'épreuve. C'est là que se révèle notre foi. Beaucoup ressemblent à de vrais chrétiens, ressemblent. Mais quand vient l'épreuve, eh bien en fait, on se rend compte qu'ils n'avaient rien d'authentique chrétien. Mais pour Job, on sait que ce n'est pas le cas. Job, c'était de l'or authentique. Hein. Pourquoi? Parce que l'or authentique ne peut pas être détruit par le feu. L'or authentique va fondre, l'or authentique va se purifier dans le feu. Et donc on sait que l'épreuve ne l'emportera pas sur le véritable chrétien. Si on s'appuie sur le Seigneur de tout notre cœur, toute notre force. L'épreuve, au contraire, elle démontre que un chrétien est un vrai chrétien et que sa foi est authentique. Vous vous souvenez, je termine, j'ai bientôt terminé, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, donc la même image, la même comparaison, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alléluia. Donc on voit ici, dans les écrits de Pierre, eh bien on retrouve la même image que Job. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or, dit Job. Eh bien, Pierre, il dit la même chose. Dieu éprouve son or. Notre foi, elle est plus précieuse à ses yeux que l'or périssable. Et donc, il nous fait passer par l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il poursuit un résultat. Et ce résultat, c'est quoi? C'est la louange, la gloire et l'honneur. Mais il y a un temps. La louange, la gloire et l'honneur, ils apparaîtront quand? Eh bien, à la fin de l'épreuve. Vous savez quoi? C'est quand la fin de l'épreuve? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, j'espère que pour certains, l'épreuve s'arrêtera avant. Mais la véritable fin de l'épreuve, c'est quand Jésus-Christ apparaîtra. Là, ce sera terminé de nos souffrances, de nos épreuves, nos difficultés. Donc Dieu éprouve son or afin de le rendre pur. Pur. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut faire en nous. Paul, dans Romains 5, versets 3 et 4, il dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Donc là encore, on voit un processus que Dieu veut faire dans nos cœurs, au travers l'épreuve. L'épreuve va produire, l'affliction va produire quoi? La persévérance. La persévérance va aboutir à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve, elle va affermir notre foi, notre espérance. Alléluia. Si on ne passe pas par l'épreuve, il n'y a jamais ce processus-là. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, par la foi, uniquement par la foi, on peut dire cette parole, de dire considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors pour conclure, bien, on voit que quand Dieu semble loin, eh bien souvenez-vous de ça, il a de bonnes raisons. Il a de bonnes raisons pour cette épreuve. Il veut aussi montrer aux autres votre foi authentique. Combien de fois, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais je veux vous le dire à vous, combien de fois vous êtes passé par des épreuves, maladies, difficultés, etc., de toutes sortes. Et le fait de vous voir persévérer dans la foi, de vous voir continuer à prier, à louer votre Seigneur, c'est une source d'encouragement pour moi.
on est des sources d'encouragement mutuel quand on voit les autres persévérer dans l'épreuve. C'est un témoignage. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais moi je vous bénis, je vous dis merci à tous ceux qui persévèrent et qui sont pour moi des exemples de persévérance. Moi je vous bénis, je dis merci au Seigneur pour ça. Donc, Dieu veut aussi montrer aux autres que votre foi est authentique. Alléluia. Il veut vous rendre purs. Il veut vraiment nous rendre purs, c'est son but. Alors, est-ce qu'on désire ces choses? Est-ce qu'on désire ça, que notre foi soit purifiée? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on soupire après ça? Alors, on va devoir accepter l'épreuve, de dire, bon, Seigneur, merci parce que tu fais une œuvre en moi. Donc, priez Dieu de vous aider à accepter l'épreuve comme un don de son amour. Priez Dieu de vous aider à accepter l'épreuve comme un don de son amour. Ne luttez pas contre elle, mais confiez-vous en Dieu qui vous fera passer par cette épreuve. Je termine avec Jacques 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia. Voilà, Seigneur, je veux te bénir. Merci pour l'exemple de Job. Merci pour ce qui nous est rapporté dans ta parole, de tout ce qu'il a pu traverser, de ses états d'âme, ses états de cœur, mais son exemple aussi de foi et de persévérance. Merci de nous accorder la même foi, la même persévérance. Seigneur, tu connais à chacun d'entre nous nos épreuves, petites ou grandes, nos difficultés, nos challenges, nos défis. Et dans toutes ces choses, on veut proclamer cette vérité. Tu as tes raisons. Tu as de bonnes raisons, Seigneur, de nous faire traverser certains chemins, certains déserts, certaines difficultés, certaines vallées. Tu as tes raisons, Seigneur. Et on a cette assurance, Seigneur, que il en surgira de bonnes choses. À l'issue de ces épreuves, il y a des bonnes choses que tu poursuis. On veut te bénir pour cela. Mais en attendant, alors garde-nous dans la foi, garde-nous dans la persévérance. Et produis en nous la patience, produis en nous tout ce que tu désires produire dans nos cœurs. Que tu purifies notre foi, que notre foi soit vraiment amenée à cette pureté, comme l'or qui est purifié par le feu de l'épreuve. Seigneur, merci. C'est vrai que par la foi, c'est vrai que ce n'est pas évident à dire, mais par la foi, nous voulons te dire merci pour les épreuves que tu nous permets de traverser, parce que tu ne nous abandonnes jamais, tu es toujours là avec nous, au milieu de la tempête. Tu es là avec nous, tu ne nous as jamais abandonnés, jamais lâché la main. Toi, tu es le fidèle. Alors Seigneur, simplement viens fortifier, viens purifier notre foi. Nous voulons te faire confiance. Merci de faire cette œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous ici dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ.